Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour lundi 27 avril 2015 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes lues par Sadi Sanda. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant cadre institutionnel d'évaluation des projets d'investissement public et fixant les critères de leur sélection. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'investissement public, le gouvernement a décidé de réaliser des actions préalables pour atteindre des indicateurs déclencheurs objectifs à travers la mise en place d'un dispositif opérationnel. Ce cadre objet du présent décret permet d'accélérer l'exécution du programme d'investissement public avec efficacité et ce, conformément aux engagements pris avec les partenaires. Ainsi, au terme du présent décret, le cadre institutionnel d'évaluation et de sélection des projets d'investissement public sera composé de deux organes essentiels, à savoir un comité interministériel d'orientation de la politique nationale d'investissement public. À cet effet, il est chargé notamment d'approuver le guide d'élaboration de la politique nationale d'investissement public, la politique nationale d'investissement public avant son adoption en Conseil des ministres, les critères et les modalités de sélection et d'évaluation des projets d'investissement public, le programme d'investissement sur 3 ans selon les priorités de la politique nationale d'investissement public, la liste des projets d'investissement public et de type partenariat public-privé devant faire l'objet d'une étude de faisabilité. Un comité technique chargé d'aider le comité interministériel dans le processus de prise de décision en matière de formulation de la politique nationale d'investissement et la stabilisation macroéconomique des investissements publics, notamment élaborer un guide d'évaluation et des critères de sélection des projets d'investissement public, élaborer des mécanismes de stabilisation macroéconomique des investissements publics, examiner les études de faisabilité technique et financière des projets sélectionnés, veiller à la cohérence des projets d'investissement public avec la politique nationale d'investissement public. Projet de décret portant attribution type des directions des études et de la programmation et définissant le profil des directeurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'investissement public, le gouvernement a décidé de réaliser des actions préalables pour atteindre des indicateurs déclencheurs objectifs, notamment l'accélération de l'exécution du programme d'investissement public, conformément aux engagements pris avec les partenaires et le renforcement des missions des directions en charge de la programmation au sein des départements ministériels. En effet, les directions des études et de la programmation sont chargées des études techniques, de la conception, de l'élaboration et du suivi-évaluation des programmes et projets du ministère en rapport avec les autres services techniques. C'est pour satisfaire à cette préoccupation que le présent projet de décret est adopté par le gouvernement. Ainsi, au terme de ce décret, les missions des directions des études et de la programmation et les profils des responsables chargés de les animer sont clairement définis. Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil des ministres a examiné et adopté l'avis du gouvernement sur la proposition de loi relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH. L'avis du gouvernement sera transmis à l'Assemblée nationale. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. 2 communications du Premier ministre. La première communication porte sur les résultats des travaux du comité ad hoc chargé de réfléchir sur la simplification des procédures de discussion, d'adoption, de ratification et de publication des accords et conventions de prêt sur financement extérieur. Au terme de cette communication, le Conseil des ministres a décidé de la transformation des recommandations faites par le comité SUDI en circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, adressée à tous les acteurs intervenant dans le processus énoncé plus haut. La deuxième communication porte sur la situation sécuritaire dans la région de Difa.
Après l'attaque surprise de la secte Boko Haram sur la position de nos forces de défense et de sécurité sur l'île de Karamga, une mission conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires religieuses et coutumières a été dépêchée sur les lieux pour faire le point de la manière la plus exhaustive possible sur la dite attaque. D'ores et déjà, l'effet de surprise passé, les forces de défense et de sécurité ont repris totalement le contrôle de Karamga dès le dimanche dernier. Aussi, cette île est nettoyée de toute présence ennemie. C'est le lieu pour le gouvernement de saluer encore le courage et le sens de sacrifice de nos forces sur le terrain. Une communication du ministre de la Santé publique sur les épidémies de méningite et de rougeole qui sévissent au Niger et les dispositions conséquentes que le gouvernement et les partenaires sont en train de déployer pour y faire face. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Et puis le président de la République, chef de l'État, Mohamed Issoufou, a pris part cet après-midi à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la levée du corps de Yahaya Ohmoudou Mahamadou, décédé suite à un accident de circulation, un garçon dont il avait été le parrain. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce matin s'est penchée sur la résolution modifiant et complétant la résolution du 27 novembre 2011 déterminant la liste des réseaux parlementaires de l'Assemblée nationale, suivie d'une journée parlementaire d'information sur le paludisme, le sida, la tuberculose et la méningite. Compte rendu, Khadijatou Hassan et Askou Jibril. 77 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Tel est le résultat du vote et la résolution modifiant et complétant la résolution numéro 6 du 27 novembre 2011 déterminant la liste des réseaux parlementaires à l'Assemblée nationale. L'adoption d'une telle résolution et la bienvenue ont indiqué tous les présidents des groupes parlementaires en appelant leurs membres à voter en faveur de la création du réseau parlementaire de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Après l'adoption de cette résolution, les parlementaires se sont penchés ensuite sur le thème de leur journée parlementaire d'information, dont le thème est paludisme, sida, tuberculose et méningite. C'est la présidente du réseau, Mme Bala Saratou Boukari, qui nous situe l'importance d'une telle journée pour les parlementaires et les objectifs visés. Cette journée d'information parlementaire nous permettra de faire le bilan des actions entreprises, des expériences, des expertises passées, positives ou négatives, afin de concevoir des interventions et des stratégies plus efficaces convenant au contexte nigérien. C'est également l'occasion pour nous, parlementaires, d'être éclairés sur l'appui que nous pourrions apporter à la conception et la mise en œuvre de ces stratégies d'intervention et les lois permettant d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Quant à la représentante de l'ONU-Sida, elle exhorte les uns et les autres à plus d'assiduité aux travaux, car ces différentes maladies constituent une préoccupation pour nos États. Cette journée d'information et d'échange est d'une grande importance pour l'ONU-Sida, et nous voudrions tout d'abord féliciter les parlementaires pour avoir mis en place un réseau pour appuyer la lutte contre le VIH et le sida, la tuberculose et le paludisme, car cela est l'expression réelle de l'intérêt que vous témoignez pour accompagner l'exécutif, le gouvernement, à préserver les populations de ces maladies. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux. Il a précisé que cette rencontre est un cadre d'échange sur la situation de certaines maladies endémiques en vue de trouver des solutions adéquates et fiables. Votre atelier d'information vient à point nommé avec la propagation de la méningite au Niger. Mais des dispositions ont été prises pour essayer d'endiguer la situation. Mais il faudrait que l'État du Niger, en relation avec ses partenaires, puisse mettre à la disposition
du personnel de la santé les moyens pour pouvoir mener à bien l'exécution de l'hypothèse 3 qui a été faite au niveau de le ministère de la Santé, c'est-à-dire la vaccination des personnes de 2 à 15 ans. Il faut souligner que des modifications ont été apportées sur le programme des travaux et la prochaine plénière est prévue pour le jeudi 30 avril à 9 h avec l'examen et l'adoption du projet de loi relatif au trafic illicite des migrants. La suite de ce journal, le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a reçu en fin d'après-midi la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, Madame Annick Girardin. Elle est à Niamey dans le cadre d'un atelier régional qui s'ouvre demain au Palais des Congrès portant sur les contributions prévues déterminées CPDN des pays du SILS et de la CEDEAO. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement Adamou Chefou et du directeur de cabinet du Premier ministre Mahamadou Gado. À propos justement de cet atelier régional qui s'ouvre demain, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, Dr Ali Mahamadou, que nous allons retrouver dans quelques instants. Le temps de noter l'ouverture ce matin à Niamey des travaux de la 51e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité intégrée de développement de la région du Liptako-Gourma. À l'ordre du jour, le rapport préparatoire des experts et du rapport du Jouari Isiaka. L'autorité du Liptako-Gourma regroupe 3 États membres, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette institution a pour mission principale la mise en valeur des potentialités dont disposent les États membres et la mise en place des projets structurants communs pour leur développement. Cette 51e session est la 3e consécutive qui se tient au Niger. Le président du Conseil des ministres de cette session, Amadou Boubacar Sissé, s'est réjoui de la présence massive de toutes les délégations avant de procéder à une présentation des actions et missions de cette institution durant les 3 ans passés. Il nous faudra donc, au cours de la présente session, faire une évaluation objective de ce qui a été fait et tirer les leçons qui s'imposent pour mieux recentrer les actions autour des défis prioritaires à relever. Impérativement, nous nous devons de créer d'une part les conditions nécessaires pour rendre compte à nos chefs d'État des suites réservées à leurs décisions et d'autre part imaginer un dispositif qui permette aux techniciens des États membres de s'approprier davantage les actions complémentaires en cours dans le cadre de l'ALG pour leur prise en compte effective dans le système national de programmation des investissements. Je souhaite à cet égard que nos échanges soient les plus fructueux possibles autour des différents points inscrits à notre ordre du jour et plus que jamais, notre institution doit bénéficier d'une attente toute particulière de la part. Il a appelé les participants à faire une analyse objective des rapports afin de rendre les échanges de cette 51e session fructueux pour le bonheur des populations des États membres de l'autorité du Liptako-Gourma. Comme annoncé, notre pays va abriter du 28 au 30 avril 2015 au Palais des Congrès de Niamey l'atelier régional d'échange sur les contributions des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts aux contributions prévues déterminées au niveau national, CPDN, pour l'accord Paris-Climat. À cette occasion, nous recevons comme invité le président du comité d'organisation de cet atelier, Dr Ali Mahamadou, par ailleurs directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Dr Ali Mahamadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tant que président du comité d'organisation de cet événement, pouvez-vous nous faire le point des préparatifs et les personnalités attendues? Merci, M. Tinao, de m'avoir reçu à ce journal. Comme vous l'avez dit, le Niger est en train d'organiser un grand événement relatif aux questions de changement climatique, puisque, comme vous le savez, l'année 2015 est une année essentielle, cruciale pour les questions de négociation sur le climat. Et à ce titre, il a été demandé aux pays, quels qu'ils soient,
de faire des contributions nationales dans lesquelles ils diront les efforts qu'ils feront pour maîtriser les effets du changement climatique. Donc, à ce titre, le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, va organiser cet atelier qui est très important, qui va regrouper les pays du CILS et de la CEDEAO. Donc, globalement, sur le plan, pour revenir à votre question, sur le plan organisation, nous avons reçu, comme vous l'avez annoncé déjà, Madame Annick Girardin, secrétaire d'État française à la coopération et à la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie. Nous avons aussi reçu la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification, Madame Monique Barbu. Et nous avons aussi reçu, parmi les pays qu'on a invités du CEDEAO, au moins 5 ministres qui se sont annoncés, le ministre mauritanien de l'Environnement, le ministre béninois de l'Environnement, le ministre burkinabé de l'Environnement, la ministre guinéenne de l'Environnement, plus des experts de haut niveau, chaque pays étant représenté par 3 experts de haut niveau pour venir participer à ce Donc, par rapport à l'aspect organisationnel, on peut dire que tout est fin prêt. Tout est fin prêt et demain, Inch'Allah, sous la présidence du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, nous allons procéder au lancement de cet atelier qui durera 3 jours. Oui, alors sur le plan technique, quels sont les résultats attendus de cet important atelier? Alors peut-être avant de parler des résultats attendus, je parlerai plutôt des objectifs. Nous donnons essentiellement un double objectif à cet atelier. Le premier objectif, c'est d'harmoniser, d'appuyer la position commune africaine dans les négociations sur le climat. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités de nos pays, de nos experts, justement dans l'élaboration de ces contributions prévues déterminées au niveau national, en leur fournissant les outils qu'il faut pour le faire. Donc à ce niveau, sur le plan opérationnel, on s'est organisé sur 2 segments. Un segment hautement politique, donc qui se fera autour des ministres de l'Environnement et des personnalités bilatérales et multilatérales qui sont venues à cet atelier. Et il est attendu de ce segment une déclaration qui va appuyer la position commune africaine sur le climat. Justement, quelle est l'importance de cette déclaration du Niamey qui est attendue à l'issue de cet atelier? Alors, de cette déclaration, il y a 4 idées clés qui ressortent. La première idée, c'est, comme je vous disais, soutenir la position commune africaine. La deuxième idée, c'est vraiment remettre les questions de l'adaptation, c'est-à-dire les questions de l'agriculture, les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la gestion des ressources naturelles, au cœur des débats dans les négociations sur le climat. Vous savez qu'on met plus l'accent sur l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des effets des gaz à effet de serre. Mais pour nous, pays africains, nous ne sommes pas des grands émetteurs de ces gaz. Donc, il fallait qu'on équilibre un peu les débats pour que les questions qui nous intéressent, notamment les questions de sécurité alimentaire, les questions de gestion durable de terre, soient remises au centre des débats, au centre des négociations sur le climat. Le troisième aspect, c'est justement mettre l'accent sur des pratiques agricoles reconnues, vraiment qui ont un potentiel de séquestration énorme, les mettre au centre des débats. Je veux parler par exemple de la régénération naturelle assistée, les questions de gestion durable de terre comme je le disais. Et au Niger, on est un exemple. On est un exemple sous ces pratiques. On veut que ces types de pratiques soient mises au devant des questions de négociation. Et enfin, on voulait aussi appuyer le fait que les bailleurs de fonds respectent leur engagement vis-à-vis du Fonds vert climat, n'est-ce pas, non seulement en le dotant des ressources nécessaires, mais aussi en facilitant l'accès aux pays pauvres que nous sommes pour pouvoir régler nos questions en lien avec les effets du changement climatique. Oui, et peut-être un mot de la fin pour finir cet entretien. Alors, un mot de la fin, M. Tinao, je dirais que on a accueilli des hôtes de grandes marques. J'invite tous les Nigériens, ou tous ceux qui sont à Niamey, en tout cas demain, à venir nous appuyer à la cérémonie d'ouverture au Palais de Congrès de Niamey.
Voilà, merci Dr Mohamedou Ali d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à suivre la suite de ce journal. Fin hier à Aderbi Senat, région d'Agadez, des manifestations culturelles, artistiques et agro-silvo-pastorales de la 11e édition du festival de l'Aïr. C'est la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Yahya Baré Hawa Abdou, qui a présidé la cérémonie de clôture. D'autres précisions avec Hachim Mohamed et Nassirou Nakakali. Ces 4 jours du donner et de recevoir vibraient au rythme de compétition. Les festivaliers venus de 11 communes de la région d'Agadez ont démontré avec éclat la richesse, la vivacité et la diversité du patrimoine de l'Aïr. Placé cette année sous le thème « Le Festival de l'Aïr, un facteur de consolidation de la paix et de la valorisation des potentialités économiques, culturelles et archéologiques », ce festival intercommunal s'est achevé sur un sentiment de réel succès, en atteste le discours de clôture de Mme Yahya Baré Hawa Abdou, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'est fort de cette conviction, appuyé par le soutien des plus hautes autorités, que mon département ministériel entend faire du Festival de l'Aïr un véritable produit d'appel touristique qui permettra de relancer les activités du secteur dans cette région, de drainer plusieurs visiteurs et de démontrer que la destination Niger est fréquentable. D'ores et déjà, je puis vous annoncer que la prochaine édition se tiendra, Inch'Allah, dans une commune convenue avec l'association des municipalités de l'Aïr en 2016, à une période propice de programmation de la manifestation. Aussi, j'en appelle à l'engagement et à l'implication de tous les acteurs que sont les municipalités, les hôteliers, les agences de voyage, les guides de touristes et les artisans en vue de la pérennisation et de la rentabilité de cet événement au profit bien compris des populations locales. Occasion donc pour la ministre du Tourisme d'adresser ses vifs remerciements aux populations de Aderbi Senat pour les excellentes conditions d'accueil et de séjour mises à la disposition des participants. Madame Yahya Baré Hawa Abdou n'a pas manqué également de saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement, notamment les populations d'Aderbi Senat, la haute autorité à la consolidation de la paix, la SONICHAR, les SAFEM, les partenaires techniques et financiers, les comités d'organisation, entre autres. Restons sur le site du Festival de l'Aïr pour noter que peu après le discours de clôture, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat et les autres personnalités présentes, dont le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, ont procédé à la remise des prix aux lauréats de différentes disciplines. Après la proclamation des résultats par le jury présidé par l'Aji Malfo Akano. Au total, 167 acteurs ont rivalisé au cours de cette édition. La commune haute, c'est-à-dire Aderbi Senat, a raflé la majorité des prix avec à l'affiche les premiers prix en compétition culturelle, poésie, chameau, harnaché, meilleur turban, concours tresse, choix Miss Festival de l'Aïr, 11e édition. Une jeune fille dénommée Hajia Mariama Mohamed, en classe de 5e, outre le prix qui lui a été attribué par le comité du Festival de l'Aïr, le fondateur d'un établissement scolaire privé basé à Agadez, après l'engagement d'assurer ses frais de scolarité de la 5e à la terminale, acte que la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a vivement encouragé en présence de l'intéressé et de ses parents. La modernisation du ministère de la Santé publique est au cœur d'une assise qui se tient depuis ce matin à Niamey, rencontre qui regroupe les partenaires techniques et financiers, la société civile, les cadres du ministère de la Santé et les comités régionaux de santé. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé cette assise. Précision, Jocelyne Amoussou et Soufnoumo. C'est à la suite de l'audit organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé publique que se tient cette rencontre qui redynamisera le secteur à travers la modernisation des différentes structures. Un audit conduit par les consultants de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence européenne pour le développement de la santé en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Le présent atelier a pour objectif de valider l'analyse situationnelle du ministère de la Santé publique et d'identifier les axes de modernisation et les orientations majeures en matière de renforcement des compétences. Plus spécifiquement, il s'agit des objectifs suivants. Examiner les thématiques par rapport au contexte situationnel du ministère de la Santé publique. Identifier et hiérarchiser les enjeux et les priorités par thématique. Proposer les modalités pour une mise en œuvre optimale des changements institutionnels et organisationnels
déclinés en plan d'action par thématique. Proposer un mécanisme de suivi et évaluation des réformes envisagées qui soit proactif et à l'abri des alternances politiques et à travers des indicateurs objectivement vérifiables. Le ministère de la Santé publique, qui, parallèlement, est dans une phase de révision de sa politique sanitaire, renforcée par l'élaboration d'un nouveau plan de développement sanitaire et d'un code de santé, entre dans l'optique de mieux satisfaire les populations du Niger en matière de santé et nutrition.